Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient répondre à une question sur Total Recall, l'immense film d'action on va dire et de science-fiction d'Arnold Schwarzenegger réalisé par Paul Verhoeven. Voilà, Total Recall, tout le monde l'a vu, attention, on va spoiler à tire-larigot, c'est bien normal, parce qu'on va essayer de répondre à cette simple question. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est réel, toute cette histoire il y a des indices un petit peu partout, donc on va essayer de décrypter tout ça. Alors on va commencer tout de suite, et pour rappel, on va faire marcher votre mémoire, on va rentrer en mode Total Recall. Souvenez-vous, le film commence comme ça, ça commence par un rêve, et dans ce rêve, un Doug Quaid, fantasme d'être sur Mars. Et qu'est-ce qui se passe dans ce rêve ? Il voit une magnifique brune, dans son scaphandre en face d'elle, jouée par Rachel Ticotin. Et on va regarder ça tout de suite. Allons-y. Voilà, donc déjà, ce qu'on peut dire, et ça c'est un fait, c'est que Doug rêve de cette fille avant d'aller chez Recall. D'accord, il en rêve même depuis plusieurs fois, puisque sa femme n'est pas très contente. D'ailleurs, Sharon Stone, une belle blonde qui rêve de cette brune toutes les nuits, on est bien d'accord. Donc voilà, ça veut dire que déjà, il l'a dans la tête, cette fille. Est-ce que c'est une fille de ses rêves ou est-ce que c'est une fille qu'il a rencontrée avant, comme le laisse sous-entendre le scénario? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est le cas. Alors maintenant, on va voir une deuxième petite scène, c'est une scène qui paraît anodine, c'est la scène où Doug Quaid prend le métro, pour aller à son travail, et c'est une scène, qui lui donne l'idée d'aller chez Recall, puisqu'il tombe sur une publicité, sur un écran, et dans cet écran, on peut voir le Big Boss de Recall, d'accord? On va la regarder tout de suite. Alors, poussez la porte de la société Recall, où vous pourrez vous offrir le souvenir de vacances de rêve, moins cher, moins dangereuse et mieux que le vrai voyage. Ne laissez pas la vie vous passer sous le nez. Appelez Recall et venez vous offrir le souvenir de votre vie. Appelez Recall et venez vous offrir le souvenir de votre vie. Voilà. Et donc, l'acteur un petit peu Hitchcockien qui joue le Big Boss de chez Recall, il est très important, puisque déjà, on sait qu'il existe dans la réalité, c'est sûr, puisqu'on l'a vu dans la pub, et il va revenir plus tard. Il va revenir donc dans le rêve ou dans la réalité, on ne sait pas encore, on va essayer d'y répondre, toujours. Et donc, il revient dans cette scène très très importante qu'on va regarder maintenant. Très bien. Supposons que vous disiez la vérité et que tout ça n'est qu'un rêve. Dans ce cas, je peux appuyer sur la détente. Ça ne changera rien. Doug, ne tire pas. En ce qui me concerne, ça n'aurait pas de répercussions. Pour vous, les conséquences seraient absolument désastreuses. Je serais mort dans votre imagination et sans personne pour vous guider, vous resteriez prisonnier de votre psychose, à vie. Doug, fais ce qu'il te demande, il veut t'aider. Les murs de la réalité vont s'abattre autour de vous. D'abord, vous serez sauveur des rebelles qu'on porte en triomphe. Et la seconde suivante, vous ferez copain comme cochon avec O'Hagan. Vous aurez même droit aux visions de civilisation stellaire que vous aviez demandées. Mais une fois de retour sur Terre, vous aurez été lobotomisé. Voilà, donc de deux choses l'une. Soit tout ce qui est en train de vivre Quaid est réel, et donc ça veut dire quand même qu'ils se sont pris la tête. Ils ont fait venir le mec qui était sur Terre, ils l'ont emmené sur Mars, ils l'ont convaincu de mentir à Quaid, en lui disant un truc abracadabrantesque. C'est possible, c'est vrai que c'est un petit peu capillotracté, mais c'est vrai que il y a la goutte de sueur qui coule, il semble avoir peur. Pourquoi est-ce qu'il aurait peur? Tout ça reste très ambigu, je vous le concède. Alors maintenant, un nouvel extrait que je trouve très intéressant, ça intervient à la dernière partie du film, et là on voit Schwarzenegger qui découvre pour la première fois les éléments stellaires à l'intérieur de Mars, qui permettent de faire fondre la glace, puisque tout le cœur de Mars c'est de la glace. Et donc on voit ces éléments stellaires. On va regarder ça tout de suite.
voilà, donc là on est pratiquement à la fin, hein. Tout explose, etc. L'oxygène arrive tel un raz-de-marée, tout le monde se prend voilà, de l'oxygène dans les poumons, on empêche tout le monde de mourir, et sur ce, le film se conclut hein, par cette scène, plus ou moins ambiguë, encore une fois, on va la regarder tout de suite. J'arrive pas à y croire. C'est comme un rêve. Qu'est-ce que tu as? Je viens d'avoir une idée horrible. Et si ce n'était vraiment qu'un rêve? Alors dans ce cas, embrasse-moi vite avant de te réveiller. Cette fin qui se finit par un fondu au blanc est quand même assez ambiguë, vous en conviendrez, et elle me fait penser à la fin de Basic Instinct. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais Basic Instinct, voilà, hein, il y a Sharon Stone et Michael Douglas qui font des bisous, ok, et ensuite il y a un petit travelling comme ça qui descend sous le lit et on voit le pic à glace, ok, vous vous rappelez de ça. Sauf que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a d'abord un fondu au noir, d'accord, c'est-à-dire qu'on voit le lit. Il y a un fondu au noir, comme si c'était la fin. Ensuite, le fondu au noir revient sur l'image et hop, il descend sous le lit et on voit le pic à glace. Et du coup, ce fondu au noir fait que, en tant que spectateur, c'est limite comme si on pouvait choisir la fin qu'on voulait un petit peu. Moi, je trouve ça brillant. Et là, dans Total Recall, ce fondu au blanc avec la musique comme ça, c'est un petit peu pareil. Hein, ça peut être un flash de réveil quelque part. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? En plus de ça, d'après les rumeurs, et je crois que je ne dis pas de bêtises, hein, eh bien, une fin a été tournée, une fin où Schwarzenegger se réveille, complètement lobotomisé, complètement fou, etc. Et a priori, cette fin a été shootée, même si je ne l'ai jamais vue ni en photo, ni dans aucun bonus. En tout cas, c'est la rumeur qui court. Et donc, Verhoeven avait prévu une fin un peu à la... Oulala, j'allais dire le titre du film. Une fin... d'un certain film de Terry Gilliam, ceux qui savent m'auront compris, hein, voilà, où le héros se réveille complètement lobotomisé. Et donc, est-ce qu'on peut affirmer que c'est le cas? Eh bien, je ne pense pas. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que, petit cachotier que je suis, je vous ai caché quelque chose, et oui. Et on va tout de suite aller voir une scène qui se passe au tout début du film, hein. C'est la scène où Quaid va chez Recall. D'accord? Et quand il va chez Recall, écoutez bien, voilà ce qu'il entend. Deux têtes pour le prix d'une? Ah, vous ne suivez pas l'actualité. Maintenant, nous faisons les objets stellaires. C'est fou, ça. Oui, ce que vous voyez là date d'un million d'années. Ernie, Ah, c'est un nouveau. Ciel bleu sur Mars. marié depuis longtemps? Une nouvelle matrice, ciel bleu sur Mars. Non mais c'est pas possible. Là, très sincèrement, c'est clair que c'est un rêve, si on se fie à cette petite réplique. Ou alors ça serait vraiment une coïncidence exceptionnelle, voilà, qu'on se retrouve à la fin avec un ciel bleu sur Mars. Et puis en plus, n'oublions pas que quand Quaid choisit son voyage d'agent secret, hein, eh bien c'est pareil, hein, le petit gars en costard lui déballe absolument tout ce qui va se passer, vous tuez les méchants, vous emballez la fille, vous sauvez la planète. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences, je trouve. Pourtant, et c'est là où je trouve ça génial, c'est que même là, eh bien non, on n'est pas encore sûr. Et pourquoi? Eh bien parce que dans la même scène, juste après, voilà ce qui se passe. 41 à Ernie. Mon vieux, il va vraiment s'éclater. Il va jamais vouloir revenir. Ça fait bon réplique. Et oui, vous avez bien vu, hein, Rachel apparaît sur l'écran. Et elle apparaît sur l'écran, évidemment, quand Doug est là, un petit peu en train d'halluciner et de la voir, certes. Donc on pourrait croire que, voilà, hein, c'est lui qui hallucine, plus ou moins, qui fantasme. Mais, non, parce que regardez bien, hein, je vous le remontre,
eh bien, avant ça, une caméra qui n'est pas du tout du point de vue de Doug, hein, qui fait un petit panneau comme ça, latéral, et qui montre clairement avant Rachel Ticotin, qui est là, hein, qui est sur l'écran. On va le revoir tout de suite. 41 à Hurley. Mon vieux, il va vraiment s'éclater. Voilà, donc ça veut dire que eh bien, c'est une actrice et qu'elle est donc dans la base de données de Recall. D'accord? Mais c'est impossible, puisque Schwarzenegger en arrivait avant. Vous voyez? Donc, conclusion, eh bien, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pense avoir trouvé une solution, eh bien, il y a un élément qui vient contredire cet élément. Ben voilà, hein, et donc, bien, il est impossible pour moi de savoir si c'est un rêve ou si c'est la réalité. Parce que, voilà, hein, comme je vous dis, il y a des éléments qui sont, absurdes par rapport aux autres, qui se contredisent. Et donc, et c'est là où je trouve ça génial, eh bien, le film n'a pas de réponse. C'est vraiment, comme je vous le disais, voilà, le serpent qui se dévore tout seul. Donc, je voulais vous en faire part, hein, parce que ça a été, voilà, une source de conflit avec plusieurs de mes amis, en train de me dire, mais n'importe quoi, forcément c'est un rêve, ou mais n'importe quoi, forcément c'est la réalité. Eh bien, moi, je pense que on n'en sait rien. Et d'ailleurs, je me pose même la question si Verhoeven le sait tout seul. Alors, quelque chose que je ne sais pas, hein, mais je fiche mon billet que c'est le cas. Je pense que dans la nouvelle de Cadic, à mon avis, il doit se réveiller complètement lobotomisé. Hein, vous me le direz dans les commentaires, hein, parce que je n'ai jamais lu la nouvelle. Mais voilà, le film en tant que film est un énorme point d'interrogation. Et donc, eh bien, il est impossible pour moi de répondre à la question. Et voilà, eh bien vous pouvez liker ou déliker cette vidéo, hein, m'inonder de commentaires avec vos théories et vos explications. Est-ce que vous pensez que j'ai raison? Est-ce que vous pensez que j'ai tort, hein? Peut-être que j'ai oublié certaines choses. Je ne pense pas, mais bon, pourquoi pas. Voilà, moi je ne demande qu'à être convaincu. Et répondez-moi surtout, hein, pour la nouvelle de Cadic, ça m'intéresse vraiment. Allez, ciao les déconfinés, et à très vite pour de nouvelles aventures.